Les acteurs du trafic de l'Internet en Afrique sont réunis depuis mardi à Abidjan à l'occasion du 8e Forum africain sur l'appairage et l'interconnexion. Ce forum vise à étendre l'infrastructure et les services Internet sur le continent. Dans la région du Bafing, le village de Zala, dans la sous-préfecture de Touba, a vibré au rythme du festival où en 2017, cette rencontre a pour objectif de vulgariser les valeurs culturelles de la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. Il se tient depuis mardi à Abidjan la 8e édition du Forum sur l'appairage et l'interconnexion. Cette rencontre réunit les acteurs du trafic de l'Internet en Afrique. Initié depuis 2010 par Organisation Internet Society, ce forum vise à étendre l'infrastructure et les services Internet sur le continent africain. C'est un reportage de Lawani Babatunde et Soko Chelina, commenté par Sandrine Bamba. Après Dar es Salaam en 2016, Abidjan accueille le 8e Forum africain sur le peering et l'interconnexion. À cette assise, il est question d'aborder la pratique d'échange du trafic Internet entre les fournisseurs d'accès Internet. Cela dans le but d'étendre les infrastructures et services Internet en Afrique et développer les opportunités d'interconnexion. 25 years ago, there was no African country that had Internet access. Today, il y a de cela 25 ans, aucun pays africain avait accès à Internet. Aujourd'hui, tous les pays en Afrique ont accès à Internet. Le taux de pénétration de l'Internet est autour de 28%, au-dessus de 40% dans le monde. Cependant, l'Afrique demeure un des continents avec une croissance élevée d'Internet. Je suis confiant que bientôt nous atteindrons le reste du monde. Tout ceci a été rendu possible grâce aux efforts de nombreuses organisations, notamment Internet Society. Nous sommes particulièrement fiers de nos capacités d'opération relatives au développement de l'appairage en Afrique. La RTCI, sous l'impulsion du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, s'est résolument engagé dans le développement et la promotion des points d'échange Internet. En effet, depuis 2013, le point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire, dénommé Civix, est opérationnel et prend une part active dans les activités de la communauté des points d'échange Internet à travers l'AFPIF et d'autres initiatives du genre. En Côte d'Ivoire et partout en Afrique, Internet est un levier de développement, d'où les nombreuses mesures nationales et panafricaines destinées à le développer et faciliter son accès à tous. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, conscient de l'importance d'éthique et de leur poids grandissant dans notre PIB, met un point d'honneur à développer et soutenir un écosystème numérique sécurisé qui donne pleinement confiance aux acteurs, aux investisseurs et de manière générale à l'ensemble des utilisateurs. Nous nous attelons à la mise en œuvre d'une offre abondante en réseau large bande avec un maillage du territoire en fibre optique, à l'accroissement de la connectivité fixe et mobile, à la généralisation de l'accès aux technologies et à l'Internet pour toutes les populations. The Internet market now is growing fast. Le marché de l'Internet se développe rapidement. Nous avons besoin de faire quelque chose dans ce sens. Nous, Africains, devons nous tenir prêts. Pour avoir des nations développées, nous devons nous assurer de ne pas manquer le rendez-vous de la révolution digitale, à moins que nous voulions demeurer dans la même situation du 19e siècle, où l'Afrique était absente de la révolution industrielle. Aujourd'hui, en Afrique, le taux de pénétration d'Internet estimé à 28% grâce à la baisse des prix des smartphones. Plus de 500 millions de personnes disposent d'un abonnement mobile. Ce nombre devrait même atteindre 725 millions d'ici 2020.
Le Club des Amis de la Culture Don a récemment organisé la 2e édition du Festival des Arts et de la Culture Don, dénommé Festival Wuhan 2017. Organisé de façon tournante cette année, c'est le village de Zaala, dans la sous-préfecture de Touba, qui a abrité le festival. L'objectif de cette rencontre est de vulgariser les valeurs culturelles et les richesses du Bafing. C'est un reportage de Diomandé Sualio Kader, notre correspondant dans la région du Bafing. Son reportage est commandé par Jérémy Aouri. C'est Zaala, un village de la sous-préfecture de Touba, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, qui a abrité la 2e édition du Festival des Arts et de la Culture Dan. Pendant 3 jours, le Festival Wuhan a présenté la richesse culturelle dont dispose le peuple Dan du canton Silakro en particulier et le Maou en général. Durant ce festival, des masques se sont illustrés pour montrer les valeurs culturelles et la richesse que renferme la région du Bafing. Le Bafing, c'est le peuple Dan, mais aussi le peuple Maou, qui lui aussi a pris part aux festivités avec ses exhibitions et la présentation de sa riche culture. L'un des mérites les plus importants de ce festival est que les initiateurs ont compris que la culture doit être au centre de toute stratégie de développement, car un peuple qui enterre sa culture s'enterre lui-même. Musique et pas de danse traditionnelle étaient des éléments omniprésents et indispensables à ces prestations culturelles. La vulgarisation de la culture pour le développement de la région du Bafing, c'est ce à quoi s'attellent depuis quelques années les Amis de la Culture Dan. Une vision partagée par la marraine du festival, Mariam Fofana Fadiga. Ce festival permettra non seulement de construire de nouvelles infrastructures routières pour avoir accès aux sites touristiques, de créer des réceptifs touristiques hôteliers dans la région pour accueillir les touristes, de développer les contenus locaux et de développement de l'artisanat. Ces acquis contribueront à la création d'emplois et par ricochet à la réduction rapide de la pauvreté dans notre région. Deuxième édition, d'abord, nous décidons que Mme Fadiga Mariam Fofana, désormais, est la présidente d'honneur du monde. La 2e édition du Festival des Wuhan a servi de cadre aux organisateurs pour faire des dons en matériel pédagogique. Pour une 2e édition, c'est un bilan satisfaisant que font les organisateurs, eux qui veulent pérenniser ce festival pour en faire une institution en vue de faire de la région du Bafing une destination touristique au regard des valeurs dont elle dispose. Au chapitre des informations en bref et en images, rendons-nous en Égypte où le canal de Suez qui permet aux navires de passer entre les eaux occidentales et orientales a généré 447,1 millions de dollars de revenus au cours du mois de juillet 2017 contre 427,2 millions de dollars enregistrés le mois de juin précédent, a-t-on appris d'un rapport publié le 22 août 2017. Cette hausse du chiffre d'affaires généré par le canal égyptien n'a pas été commentée par les responsables de la société en charge de sa gestion, mais le rapport sur les activités et le trafic du mois de juillet 2017 apporte des réponses à cette évolution. Toujours en bref, les gouvernements nigérians et chinois s'associent afin de limiter les importations de produits de basse qualité au Nigeria. C'est ce qu'a révélé le président de la Chambre de commerce chinoise du Nigeria lors d'une conférence de presse à Abuja. Le responsable
responsable a, à cette occasion, tenu à préciser que, contrairement à la croyance populaire, la plupart des produits de basse qualité importés au Nigeria ne sont pas fabriqués dans l'empire du milieu. Fin de ce temps d'information. J'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve jeudi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.